un court instant avec deux très bonnes idées dedans. Une fois n'est pas coutume, de la jeunesse, mais pas vraiment de la jeunesse pour tout petit. En fait, c'est plutôt intergénérationnel et familial, moi je dirais. Un magnifique album paru au Seuil Jeunesse qui s'appelle La petite espionne des nymphéas et qui retrace euh, le travail de Claude Monet à Giverny. C'est juste magnifique. Ensuite, en fait, on va suivre une petite libellule qui croise une journée de la journée de Claude Monet. Donc, on apprend plein de choses, on est dans le quotidien. Je vous assure, c'est une merveille. Et c'est hyper intéressant à lire sur voilà, son travail, comment il recherchait la perfection, comment parfois il était fâché. Sur les murs, il y a plein d'œuvres d'autres peintres. Enfin, c'est vraiment, vraiment un régal. Et puis à la fin, vous avez un petit rappel biographique, voilà, sur Claude Monet et sur les endroits où vous pouvez voir ses œuvres. Franchement, c'est un régal. Voilà. Donc c'est paru au Seuil, c'est à 19,50 et vous avez une version audio de ce livre qui est en ligne. Voilà, il suffit de télécharger le QR code. Enfin, voilà, vraiment à saisir. Et puis, toujours familial, c'est un grand classique de la littérature nordique qui est adapté chez Sarbacane. C'était sorti en album, très grand format. Je vous parle de ça il y a au moins une dizaine d'années. Ça s'appelait Le garçon qui voulait devenir un être humain. C'est John Riel qui écrit aussi pour les adultes. Et donc là, on va suivre, on est en l'an 1000 avec les Vikings et on va suivre Liève, L-I-E-V, donc moi je le prononce comme ça, mais qui part en expédition avec son père et en fait ils font naufrage et il est recueilli par deux jeunes Inuits et qui vont lui faire découvrir la culture Inuit. C'est pas du tout un récit pour petits enfants, enfin c'est vraiment un récit initiatique. C'est sur l'amitié, c'est sur la rencontre de deux cultures, de deux peuples, de gens qui ne se connaissent pas et qui donc sont méfiants l'un envers l'autre et qui finalement apprennent à se connaître. C'est sur la culture inuite, vraiment. Moi, je vous le recommande vraiment chaudement. Je trouve que c'est une histoire qu'on peut lire à n'importe quel âge et qui est pleine de sagesse. Voilà. Et puis, pour ceux qui aiment les combats, il y a aussi des scènes de combat, mais voilà, il y a aussi toute cette histoire d'amitié de Lièvre et de ces deux Inuits, un garçon et une fille, un frère et une sœur qui se rencontrent, et la découverte d'une culture qui est différente, mais pas si différente. Voilà, je pense que c'est pas moralisateur, mais c'est très très bien. Un peu de sagesse dans ces temps troublés. Voilà, à bientôt!